Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où l'on décrypte les grands mouvements économiques et financiers qui façonnent notre époque. Aujourd'hui, on va parler d'incertitude. Oui, cette incertitude qui plane au-dessus des États-Unis après les revirements successifs de Donald Trump sur les droits de douane. D'abord, il impose des taxes de 25% sur les importations canadiennes et mexicaines. Quelques jours plus tard, il les suspend jusqu'au 2 avril pour les biens conformes à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, autrement dit l'USMCA. Un pas en avant, un pas en arrière. Mais alors, pourquoi ce revirement? Est-ce un signe de mauvaise gestion politique? Et surtout, le peuple américain garde-t-il confiance en Donald Trump alors que son approche semble de plus en plus imprévisible? Installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous plongeons au cœur des décisions de Trump, entre stratégie politique, pressions économiques et perception du peuple américain. Depuis son retour à la Maison-Blanche, en janvier 2025, Donald Trump veut à tout prix rétablir une politique commerciale protectionniste. Son credo, faire payer les autres pays pour favoriser l'économie américaine. Le 25 novembre 2024, il annonce 25% de droits de douane sur le Canada et le Mexique. Le 30 novembre 2024, il menace une taxe de 100% sur les pays des BRICS s'ils tentent de remplacer le dollar. Voilà. Et le 5 mars 2025, soit 3 mois après, il suspend temporairement les taxes pour les produits conformes à l'USMCA, mais maintient les droits de douane pour 50% des produits mexicains et 60% des produits canadiens. Pourquoi ce revirement soudain? Les entreprises américaines tirent la sonnette d'alarme dans un premier temps, parce que les hausses de prix risquent d'aggraver l'inflation, qui reste une grande préoccupation aux États-Unis. Dans un second temps, les marchés boursiers s'affolent dès que les taxes ont été annoncées. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté. L'incertitude inquiète les investisseurs. Et vous savez tous que, après l'inquiétude, la grande panique favorise le déploiement d'un krach boursier. Et pour finir, la pression politique monte. Trump doit ménager son électorat. Beaucoup de ses soutiens, notamment dans le secteur manufacturier, sont favorables aux taxes. Mais les consommateurs, eux, commencent à s'inquiéter du coût de la vie. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Trump contrôle-t-il vraiment la situation ou bien est-il en train de naviguer à vue? Voilà ce revirement soudain. Une chose est sûre, c'est que les Américains n'aiment pas l'incertitude. En 2018, souvenez-vous, lorsque Trump avait lancé sa guerre commerciale contre la Chine, il avait assumé sa position jusqu'au bout. C'était brutal, mais c'était clair. Aujourd'hui, en 2025, la situation est différente. Les revirements incessants créent un climat d'instabilité. Dernier sondage, la confiance du peuple américain en Donald Trump baisse. Les consommateurs redoutent une inflation persistante à cause des taxes. Les entrepreneurs craignent un ralentissement économique. Et les marchés financiers n'aiment pas cette volatilité politique. D'ailleurs, énormément de liquidations ont été faites ces derniers jours. Mais le problème ne se limite pas à l'économie. L'image du leader fort et prévisible, qui faisait la force de Trump en 2016 et en 2020, est en train de s'effriter. Alors, Trump joue-t-il un coup de poker risqué avec cette politique commerciale hésitante? La première théorie, un test politique avant une décision finale. Oui, Trump tâterait le terrain pour voir la réaction du public avant d'imposer définitivement cette taxe en avril. S'il voit que la grogne monte, il pourrait encore reculer. La deuxième théorie, une lutte de pouvoir avec le Congrès et la Fed. Trump sait que la Réserve fédérale hésite sur la baisse des taux d'intérêt. Et souvenez-vous-en, Trump persistait là-dessus. En créant de l'incertitude, il pousse la Fed à assouplir sa politique monétaire pour soutenir l'économie. Un pari risqué, car la Fed est indépendante et l'a rappelé à maintes reprises. Et pour la troisième théorie, un calcul électoral. Trump prépare les élections de mi-mandat en 2026.
Il pourrait renforcer son discours populiste en accusant ses opposants de ne pas soutenir l'Amérique d'abord. Mais si la situation économique se détériore d'ici là, ce jeu pourrait se retourner contre lui. Et maintenant, que faut-il surveiller ? Nous sommes à un tournant, puisque le 2 avril, que fera Trump ? Va-t-il prolonger la suspension ou revenir avec des taxes encore plus dures ? Que dira la Fed ? Jérôme Powell pourrait perdre ou prendre position sur l'impact des taxes sur l'inflation ? Ou comment réagira l'opinion publique si la confiance dans Trump continue de baisser ? Son autorité en prendra un coup. Ce qui est sûr, c'est que l'économie américaine entre dans une phase d'incertitude, mais totale et maximale. Les marchés détestent ça, les entreprises s'adaptent et le peuple américain, lui, s'impatiente. Alors Trump pourra-t-il maintenir son cap sans perdre son électorat ? Est-il encore le leader fort et inébranlable qu'il prétend être ? Ce sont des questions que nous continuerons de suivre ici, dans Grain de Chicha Rolade. Restez branchés, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où l'on décrypte l'histoire économique en marche.